Bonjour Marc Benoît. Bonjour. Alors c'est à vous que revient le plaisir de révéler le dernier lauréat ou lauréate de cette édition 2021. Il s'agit de L'amour selon Dalva d'Emmanuel Nicot. Dalva, c'est une enfant de 12 ans dont le monde s'écroule le jour où la police débarque chez elle et embarque son père. Elle le défend bec et ongles, mais se retrouve en foyer. Et il lui faudra du temps pour comprendre que leur relation singulière ne relève pas de l'amour, mais d'un crime. Bonjour Emmanuel. Bonjour, enchantée. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a motivé le jury autour de ce thème si tabou qu'est l'inceste ? Un scénario coup de cœur pour nous tous. Il y a eu une unanimité très, très rapide. C'est un scénario qui peut paraître dur comme ça sur son sujet et qui pourtant est plein de vie. C'est l'histoire quand même d'une petite fille qui est une survivante, qui se bat pour aller vers une indépendance, qui va apprendre à devenir une petite fille. C'est un film extrêmement documenté, donc il y a beaucoup de respect, beaucoup de netteté. Et en même temps, on est dans une œuvre de fiction où le récit nous tient du début jusqu'à la fin. Je me répète, mais c'est un vrai coup de cœur qu'on a hâte de voir et je suis absolument certain qu'on va entendre parler de lui. Emmanuel, Marc Benoît parlait effectivement de votre travail préparatoire de recherche. J'imagine bien que quand on s'empare d'un sujet aussi douloureux et délicat, ça demande une grande documentation. Mais pourquoi avoir fait le choix de la fiction plutôt que du documentaire ? Mais je pense que c'est par rapport au moment que je voulais prendre dans cette histoire. En fait, le film commence au moment où, suite à une enquête de la police et l'arrestation du père, Dalva, donc cette petite jeune fille, est emmenée dans un foyer. Et donc, en fait, c'est un personnage qui commence complètement sous emprise, sans jamais avoir posé aucun jugement sur les actes de son père, qui va finir par le condamner. C'est ce moment-là, qui est brûlant, en fait, où elle va être placée en foyer, qui est un moment où elle est encore dans l'emprise et elle va sortir de l'emprise. Et je ne m'imaginais pas filmer une adolescente dans ce moment-là aussi douloureux et confrontant de son existence. Le titre de votre projet est très clair, L'amour selon Dalva. Il s'agit bien du point de vue de cet enfant. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, le film raconte dans un premier temps cette jeune fille qui voit l'amour comme son père lui a appris. Et c'est comment elle va apprendre à découvrir ce qu'elle appelle amour, en fait, et pas ce que son père appelle amour. On a souvent là cité le terme d'emprise, qui est évidemment la question centrale dans cette relation mortifère. Oui, c'est l'emprise. Après, je pense que le film raconte plus la libération de l'emprise que l'emprise même. Enfin, l'emprise est clairement en sous-texte tout le temps et c'est comment cet enfant va se libérer de cette emprise. J'ai fait pas mal d'immersions dans des centres d'accueil d'urgence pour enfants placés lors de mes recherches documentaires. Et j'ai rencontré en fait plein d'enfants qui étaient encore sous l'emprise de leurs parents alors qu'ils étaient placés et pour qui la justice était injuste. Et en fait, alors que ça faisait des mois qu'ils étaient placés, ils ne comprenaient toujours pas pourquoi ils l'étaient. Et c'est un combat qui dure des mois, des années, des fois une vie pour réussir à comprendre. À s'en sortir. Dalva est un rôle extrêmement fort, puissant. On parle d'une enfant de 12 ans. Alors là, j'imagine que c'est votre expérience de directrice de casting qui vous a peut-être aidé à trouver la perle rare. Oui, je pense que ça m'a aidé en tout cas à la trouver plus vite. Parce que je pense que quand on est directrice de casting, même si je n'ai pas fait 1000 projets, on a quand même le nez aiguisé. Et je pense qu'on apprend en tout cas plus vite à comprendre là où il y a du potentiel, là où il n'y en a pas. Et aussi, directrice de casting, ça permet aussi de savoir les endroits dans lesquels on pourrait aller chercher la perle rare pour la trouver. Donc oui. Alors, contrairement aux autres projets, vous êtes la plus avancée puisque le tournage est maintenant terminé. Qu'est-ce que vous avez appris de cette première expérience de réalisation ? Je pense que c'est un petit peu trop frais pour que je vous raconte ce que je vous ai appris. Vous êtes encore sous l'emprise de votre tournage ? Oui. Je peux vous dire que ça a été une expérience à la fois très dure, très confrontante par rapport à la confiance en soi, à la fatigue. Et en même temps, c'était une très belle expérience aussi. Parce que justement, de voir naître, je pense, des très jeunes comédiennes qui n'ont jamais tourné, ça c'est quelque chose de magnifique que m'a offert ce film. Et très émouvant. Oui. Merci Emmanuel. Merci à vous. Alors, vous pouvez lui remettre ce beau trophée. J'en suis ravi. Merci Marc. Et je vous invite à aller faire quelques photos. Merci à tous les deux. Merci.